Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous tous. Nous comptons pour nous avec vous sur Antenne Alter Radio, Godson Pierre dans le micro et puis Charlien Jeanville, bonsoir tout le monde. Nous saluer Mackenzie, nous saluer tous les collaborateurs, collaboratrices qui sont avec nous pour forum ça, qui c'est un forum tout l'ouvri sur Alter Radio. C'est tous les jours, sorti 1h15 et 3h de l'après-midi et puis 8h15 et 10h du soir. On parle sur tout sujet qui intéresse les citoyens haïtiens qui en Haïti ou bien à l'étranger. On parle sur politique, économie, société, culture, sport, technologie, environnement, etc. Et c'est sous antenne ça même, sous réseau, frotter l'idée, un forum tout l'ouvrir tous les jours. Ça nous gagne jeudi en Jeanville. Eh bien, jeudi, on a parlé sur question insécurité, société, professionnel la presse en danger en Haïti, liberté d'expression menacée. On a parlé avec Madame Marie-Raphaël Pierre, journaliste, dirigeante association des journalistes haïtiens. Et puis, on a parlé tout, question insécurité, taux homicide qui est toujours très élevé dans le pays, ordre des défenseurs des droits humains. Les questionner stratégie sécurité nationale qui gagne. On a parlé avec Darbensky Gilbert, directeur exécutif Ordé. Et on a parlé de l'autre sujet, c'est situation critique système état civil haïtien. Et ça qui continue à interpeller les monde. On a parlé avec maître Camille Oxius, directeur exécutif organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. Ces programmes nous pour aujourd'hui en frotter l'idée, n'a prêté ensemble. Frotter l'idée. 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 En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho-parole malais Radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix haïssance, voix crime, voix bain sang. Voilà mort. Ou même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sous éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Rassemblez. Vine frotter l'idée. Depuis quelque temps, malgré situation tête chargée, nous la donnons, mais nous rentrons quand même dans un processus électoral en Haïti. Nous voyons ça avec diverses décisions qu'on prend. Et je dis, Jeanville, nous avons nécessité pour faire un petit rappel, un rafraîchissement mémoire sur qui ça, qui processus électoral là, qui ça, qui, disons, période électorale qui rassemblait depuis l'heure lancée jusqu'à ce que nous arriver dans une journée de vote normalement et puis après pour arriver dans le résultat élection et tout ça de début à jusqu'à la fin il un processus électoral qui gagne plusieurs tranches, plusieurs moments importants la donne. Exactement, dans la réponse soit ou get un résumé qui ça le processus électoral là parce que période de pré-élection et période que n'y est là, période élection et puis période post-élection, période après élection. Alors donc, c'est comme ça CEP qui l'a divisé, trois gros périodes. Et si dans le sous-site là n'a pas ça. Chaque caractéristique par eux. Oui, mais si dans le sous-site là n'a pas il fait une sorte de
certes graphique, que vous faites qui montre qui processus électoral là la donne j'en dit il y a une période post-électorale, il y a une période préélectorale, il y a une période électorale et une période post-électorale. Donc, vous avez dit caractéristiques. Bien sûr. Bien avant d'entrer dans caractéristiques, CEP a précisé que cycle électoral là, il n'y a pas un point de départ ou bien point d'arrivée fixe. Donc, il dit ça, il livre tout pour tous les trois périodes et tout segment cycle. Donc, en théorie, ou qu'a dit on cycle électoral est fini, on l'autre a commencé. Qui côté CEPA dans le processus là, on regarde actuellement nous dans période pré-élection. Période ça et bon d'après graphique CEPA gagné et plusieurs phases là dans il gagne 4 juridiques là. Et 4 juridiques là, son première étape qui gagne question réforme constitutionnelle et conseil d'administration qui avant nous détailler on nommé OK. Donc une période préélection 4 juridiques et il gagne tout planification avec mise en œuvre ça qui gagne question budget avec financement opération électorale calendrier et puis formation et éducation. Oui. Et ensuite enregistrement et candidature. Donc et puis gagne campagne et tout. Campagne là, campagne là tout il fait partie de période préélectorale. Donc il y a là donné disons 5 moments, 5 étapes qui formaient période préélectorale. Après ou une période électorale donc qui lui-même composé de opération de vote même c'est-à-dire jour élection en fait là et puis jusqu'à résultat et il a même écrit vérification des résultats. Bon, il y a des gens qui spécialistes moi qui contestent ça, qu'est-ce que ça veut dire vérification des résultats puisque quand même CEPA il doit pour arriver dans la proclamation des résultats. Donc il y a gagné opération de vote voilà et puis après il y a une période post-élection. C'est tout dernière période là. Bon, alors peut-être nous pourrons regarder pour nous détails que vous mettez que vous avez commencé à énumérer. Donc une première période qui c'est période préélectorale là, il y a affaire de la loi. La loi la donne il y a une considération par rapport à constitution, considération au niveau code de conduite pour moun yo gagner système électoral là avec tout papier et qui référence les délimitation géographique enfin c'est-à-dire qui côté qui constituait une circonscription et la géographie électorale enregistrement parti autour alors maintenant parti politique autour l'enregistrement parti li dans l'autre moment et toujours la même période préélectorale là parce que après au sorti dans cadre juridique là, au passé dans planification. Et la planification il y a une sorte de budget et financement opération et puis calendrier électoral là et puis recrutement personnel à approvisionnement. Donc il y a parlé de affaires matériel électoral. Oui, logistique et sécurité. Tout ça fait partie dans la planification. Et c'est ça que nous toujours tendez et président CEPA a dit comme ça que yo même yo là pour faire élection mais question sécurité c'est pour l'État garantir. C'est responsabilité l'État. Donc là question logistique et sécurité qui pour régler. Après y a l'autre moment qui c'est un moment de formation et éducation. Bon, normalement jeudi il y a déjà l'étape enregistrement puisque nous ça saute fait avec parti pourtant t'es une étape avant qui était formation et éducation. Bon là au niveau média la presse donc a dit nous pas nous pas qui ça fait là dedans côté citoyen qui approche parce que il parlait de éducation civique formation opérationnelle pour les agents électoraux pour quelques annonces qui fait sur ça information pour électeurs. Bon, c'est-à-dire que dans nos spot qu'a roulé dernier temps ça. Bon, qui juste dit il y a élection et que faut mon a préparé pour aller voter. C'est pas suffisant. Mais c'est juste une initiation parce que là a parlé d'éducation civique
li gen la dani en pile élément pour moun yo comprendre comment pour yo jouer rôle yo en tant que citoyen, rappeler les valeurs citoyennes. C'est très important. Formation agent électoral yo tout là-dedans. Exactement. Bien que sous ça nous avons quelques communications qui faites sporadiquement, mais globalement on étape de formation et éducation pour nous sentir une machine en marche et que travail la fait. Pour le moment, nous pas senti ça. Pourtant, nous déjà dans l'étape enregistrement et il était prévoit un enregistrement parti politique. 320 partis déjà enregistrés. Il prévoit un enregistrement électeur. Donc là ça, encore, il précise à partir de mois d'avril. Voilà, que c'est pas parce qu'on a une carte d'identification nationale qui fait que ou a voter, il faut que yo enregistré d'avance. Il y a un pile critique sur ça tout. Bon, c'est pas son débat. Parce que c'est PAOL, mais il y a des gens qui commencent à poser des questions pour qui ça, vous comprenez, et qui peut pour que ça pas vienne diminuer participation dans l'élection, etc. Ouais, donc c'est un débat ouvert toujours. Alors, sur enregistrement parti, et bon, c'est toujours dans la même étape là, il y a une publication et liste parti qui a agréé ça qui doit faire dans le jour qui va venir. Bon, dans un semaine à peu près. Tout à fait, et d'après tenir, est-ce que le pral publier ou pral et gagner est-ce que son travail d'épuration, est-ce qu'il y a une bonne évaluation de partis inscrits pour connaître si on respecte toutes normes etc. Donc de toute façon si on publication pour le faire c'est que on travail de vérification en amont qui pour le faire tout donc on prétend pour nous après gagner justement un parti important la même étape enregistrement c'est enregistrement observateurs nationaux observateurs internationaux et pour accréditer donc c'est depuis la période d'enregistrement ça mais pour le faire. Question établissement liste électorale là tout il doit faire dans même période ça enregistrement bon de toute façon l'encercle météa est pas notifié comme tel et mais c'est certain que son travail parallèle qui a fait dans détail on va joindre ça. Oui. Dans détail il la donne. OK. Après donc c'est après leur fin passé et période ça on va rentrer enfin leur fin passé étape ça on va rentrer dans campagne électorale. On va rentrer dans campagne qui gagne là dans les financements parti code de conduite, accès à médias et ça l'important bon moi CEP a parlé de campagne coordonnée et monitorée bon il a dit non ça veut dire et puis il y a question infraction et sanction tout ça yo dans campagne là mais bon Jean et CEP a été précisé pas gon date on va parler de aucune date, on va pas dire dans quelle période que tout ça va le faire. Oui, il pas écrit là comme ça mais cycle en fait et mais calendrier électoral là prévoit ça. Oui, exactement. Calendrier électoral la prévoit des dates normalement et sous ça pour fait. Et pour le moment, nous toujours en période préélectorale là. C'est-à-dire que toujours en préélection. Oui, enregistrement parce que nous enregistrement et candidat. Exactement. Ouais. Donc ce qui fait que en fait, il y a un pile étape qui franchit déjà oui là. C'est-à-dire que nous franchit étape cadre juridique, étape planification, bon t'as censé tout étape formation et puis étape enregistrement. Ça veut dire qu'il y a 4 étapes qui franchit là déjà. Pas quelques points, me senti qu'il y a quelques points tout qui sauté dans étape yo. Eh ben c'est ça, nous on a parlé de formation tout à l'heure. Il faut que vraiment on travaille, t'as dit à grand léger. Donc rester 1 2 3 4 l'autre étape et même 3 étapes pour arriver dans l'élection, et jour de vote et résultat. Et puis, après, pour passer dans post-élection. Et tout ça fait 4 étapes. Cela veut dire que l'on bien gardé et cercle ça là, graphique là, moitié la donne. Faites-nous la moitié. Dans ça qu'a fait. Donc, rester moitié qui pour fait. Et c'est campagne électorale, c'est opération de vote, c'est les résultats. Et puis pour rentrer dans post-élection. Et même plus que moitié. Et il faut dire que tout ça lié à un seul préalable. Réussir tout ça. Question sécurité. Oui, bien sûr, parce que sinon, il est vrai qu'on va avancer là, arriver jusque-là, mais pour le reste, pas aucun moyen pour faire vraiment
et pour le sortir correct sans nous pas gagner sécurité. L'autre petite précision, c'est que faut dire que président CEPA t'a dit que actuellement il y a plusieurs équipes et conseil électoral provisoire qui souterrain pour finaliser recrutement et membres et personnel. Il y a parlé de grands formateurs, agents et registres électoraux. Et puis bon, nous dit sécurité a lié tout et c'est une condition de base, mais question logistique là, elle va le poser tout. Comment faire et matériel l'arrivée sur place côté pour l'arrivée, qui côté que l'a arriver. Tout ça, c'est une série de inconnus, mais nous devons attirer l'attention mounio sur le fait que gon calendrier, gen un cercle qui a brûlé et gen plusieurs étapes yo franchi là-dedans déjà. Y a avancé, gen étape yo annoncé que nous pouvons vraiment la question de la formation et éducation. Il faut que le monde très attentif à ça. Et puis, dans la période d'enregistrement, ça, l'étape d'enregistrement, ça, à côté de nous, il y a là, gagner enregistrement des observateurs, tout. Cela veut dire que institution ou bien organisation qui dans la société civile, là, qui comptait faire observation électorale, depuis qu'on y a, faut qu'il y a préparé tête, yo, réuni éléments, yo, pour être capable bien que enregistrer. Enregistrement des électeurs, pas songer moi dans graphique là. L'île graphique là. Ah, effectivement. Donc c'est ça et n'a pas retendre et n'a suivre donc évolution processus électoral là. Nous qu'a fait ça tout, aller sur site CEPA. Garder graphique ça yo. Pour nous capable voir côté nous-mêmes. Et en plus graphique là, il y a besoin de détails sur chaque point yo. Exactement. Je pense que c'est son travail qui est bien présenté, qui est bien fait et par équipe et communication CEP en sens ça. Et son suivi citoyen, moun qui est intéressé et qui gagne possibilité pour regarder pour nous capable informer tête nous mieux et pour nous bien comprendre ça qu'a fait là jeudi. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a va gain pour nous développer dans l'édition 24 qui va venir. Depuis mardi après-midi 17 mars 2026 là, arrivé mercredi 18 mars 2026 là, il y a un mouvement protestation avec barricade caoutchouc qui a boulé sous champ de masse là, sous Bois-Vénard la rue Port-au-Prince après nouvelle révocation commissaire police Adair Jacques dans tête une branche la police nationale là dans département l'Ouest là. C'est commissaire police Yvon Cantable, direction générale la police nationale d'Haïti a décidé d'installer mardi après-midi 17 mars 2026 là en place Adair Jacques là dans une direction la police dans département l'Ouest là DDO 1. C'est ça la police nationale d'Haïti a écrit sous réseaux sociaux. Situation sécurité a continué fragile dans le pays d'Haïti, toujours un cas de Jacques abus avec l'autre qualité violence sous femme actifie dans commune déplacé et puis condition la vie toujours gravement grave pour femmes et garçons qui dans prison pays d'Haïti. C'est mosso non ça expert Nations Unies dans affaires droits William O'Neill dit ouais après une visite 10 jours li saute fait dans pays d'Haïti. La police nationale d'Haïti a fait connaître li arrêté dans Delma 22 dimanche 15 mars 2026 là Jacques Denis Laroche ak John Kervens Octavius li suspect qui gen men yo trempé dans acte kidnapping sur une fille 17 l'année li rivé la guerre dans opération l'a mené. Et puis après fin temps le 17 mars 2026 là parquet tribunal civil Port-au-Prince là décidé voyer devant cabinet instruction dossier ancien député période 2011-2015 Arnel Bélizer. La police nationale là été arrêté samedi après-midi 14 mars 2026 là dans un hôtel dans commune Pétionville. Restez connecté point ça avec divers autres pour le faire essentiel édition 24 cap venir. 24 heures. Journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24 heures, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport.
Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, qui c'est le journal de sport qui passait à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Grand titre dans l'actualité sportive sur le plan national, football, vers la Coupe du Monde 2026, match amical de préparation Haïti-Tunisie le 28 mars à 8h PM, Haïti-Islande le 31 mars à midi et demi à Toronto. Sélectionneur national Sébastien Minier, rend public liste 25 juillet. Parmi nouveaux venus, Rudenski, Pierre, Violette Athletic Club, Wilson Isidore, Sunderland. Éliminatoire Coupe du Monde féminine U17, dernière phase au Costa Rica. 17 au 22 mars, ce groupe B, Porto Rico bat Haïti 3 goals à 1, États-Unis humilié Bermude 19 goals à 0, ce jeudi 5h PM, États-Unis Haïti, 5h06 Bermude, Porto Rico à l'étranger tennis, Masters de Miami du 19 au 30 mars, forfait du numéro 3 mondial, le 7 Novak Djokovic, basketball NBA, Oklahoma City, premier qualifié pour les playoffs, football, le Sénégal demande l'ouverture d'une enquête internationale pour soupçon de corruption après le retrait de son titre au profit du Maroc. Coupe du Monde 2026, match de préparation Brésil-France, Brésil-Croatie à la fin de ce mois. Aux États-Unis, Neymar déçu de sa non-sélection. Ligue des Champions, Real Madrid, Bayern Munich, FC Barcelone, Atlético Madrid, Sporting Lisbonne, Arsenal, Paris Saint-Germain, Liverpool, c'est affiche quart de finale pour 7 à 8 avril. Bodo Glimt, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Leverkusen, Newcastle, Atalanta, Galatasaray, éliminé. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Et secteur noir les en Bakou, l'autre jour on t'a dit ça. En bas, gros menace, c'est nous pral parler avec Madame Marie-Raphaël Pierre, journaliste, membre dirigeant Association des journalistes haïtiens qui est en ligne avec nous. Et bonsoir Madame Marie-Raphaël Pierre, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir Alter Radio, bonsoir auditeurs, auditrices, émission très brisée ça. Nous comptons pour les faire un petit bat de bouche avec nous. Eh bien, nous sommes contents parce que ensemble avec nous, même si c'est dans un contexte extrêmement difficile, et récemment, il y a une attaque contre résidence et directeur général radio qui est à Marvel Dandin, il y a le lendemain enlèvement 2 journalistes dans le centre-ville Port-au-Prince. Est-ce que vous sentez journalistes aujourd'hui sont ciblés par les groupes criminels? Bon, est-ce que les journalistes sont ciblés par groupe criminel ou bien m'daka mettre les journalistes sont pas une entité à part m'daka dit toute population ciblée par les groupes criminels et malheureusement et tant que moi dit nous fait partie de la société à nous-mêmes journalistes, nous sommes dans la famille, nous sommes dans le quartier populaire, malheureusement nous toute population, y compris nous-mêmes journalistes, nous fait cible. C'est pour ne pas dire qu'il y a 2 attaques spécifiques sur des journalistes, même là, je mets bémol là pour me dire oui, il y a 2 journalistes qui ciblés. Et attaque qui fait la taille directeur et président directeur général et radio Kiskeya, Marvel Dandin, et attaque
pendant plus de 30 minutes la caille Marvel Dandé, donc ça sont attaques ciblées et nous apprenons qu'il y a une tentative encore après attaque ça et nous-mêmes au niveau asiatique nous dénoncer il y a l'autre attaque qui fait pendant le week-end encore et des menaces tirées pour la caille et résidence privée Marvel Dandé. Donc Marvel dit attaque ciblée sur journalistes, mais étant donné nous tous nous faisons partie de société, nous tous nous sommes haïtiens, nous tous ciblés. Et sous enlèvement de l'autre confrère, qui ça que nous a dit? Bon, et Asia fait sortir une note pour lui exprimer indignation, il y a toute inquiétude. Bon, nous-mêmes au niveau association journaliste, au niveau corporation, tout, la presse en général, la presse haïtienne, nous n'avons aucune information sur deux journalistes qui c'est Junior Célestin qui travaille pour Radio Megastar et Osnel Espérance qui travaille pour Radio Uni FM. Nous n'avons aucune information, sinon nous connaissons vendredi 13 et au lendemain de l'opération la police du Limen dans le centre-ville, ils étaient sur place, c'est justement pour être capable d'informer la population. Information arrivée, nous, tant que nous tous, nous connaissons, ils ont enlevé, ils ont kidnappé, et bien nous-mêmes, au niveau association journaliste, nous demandons pour eux libérer, non seulement, nous adresser avec gens qui paraissent comme nous dit nous, c'est eux-mêmes qui mettent le pays, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui disent, mais qui doit vivre, et bien, mais qui dure la vie ou pas doit vivre aujourd'hui, et depuis ou pas vivre aujourd'hui, ou pas vivre, mais en même temps, tout, comme monde qui est responsable, nous regardons, nous disons, nous avons des dirigeants, nous avons des gens qui disent diriger le pays, et bien, nous adressons avec eux pour nous demander, faire pour eux, pour les journalistes retourner, rejoindre famille, retourner, rejoindre foyer. Un dernier mot avant nous quitter aller, il est vrai que Jean ou même expliqué l'insécurité, ça, violence, ça, son insécurité avec violence qui blaye dans toute société et enfin pile en pile monde a victime, mais est-ce que pas gagner une constante dans gens que moun qui fait information yo ciblé depuis longtemps l'on compter quantité mort dans secteur quantité moun qui victime parmi nous-mêmes journalistes ou bien moun qui dans médias, est-ce que pas gain un accent particulier? Évidemment, moi si m'a regardé attaque qui fait sur journalistes et puis impunité il grandit autour de journalistes qui victimes, ça yo assassiné, ça yo contraint qui te payant, ça qui pas capable de résister, ça qui dit tête yo moi-même devine pour me faire un travail libre pas qu'à faire encore yo bon bout de terrain et puis travail ça pas intéressé encore. Oui, nous qu'a dit son secteur et nous qu'a dit groupe criminel ou bien une série de groupes travail journaliste travail n'a fait comme journaliste dans les déranger groupe ça yo et bien il a créé une façon pour ta fermer bouche nous. C'est vrai il paraît ça. Regardez toute impunité qui couvrit action quel que soit monde dans le secteur qui attaque journal quel que soit secteur en fait pas dans le cible les secteurs pas dit c'est tout secteur qui attaque les journalistes mais et l'ordre bat une information mais c'est pas nous qui créons information et puis le déranger on secteur réagit mal eh bien donc nous avons dit oui nous c'est un groupe qui regarde un champ dans la société et sous base ça chaque fois un groupe qui joue une occasion pour le faire face à nous il va hésiter à faire on est conscient de ça mais pas retirer que nous dans un contexte côté personne ne va protéger personne absolument personne nous-mêmes journalistes nous avons habité dans un quartier qui gagne plusieurs monde si bandit a vu mettre dehors c'est nous tous qui mettre dehors oui certainement donc c'est dans un contexte ça qui fait moins dit pas comme si nous sommes un groupe qui ciblait mais nous garder dans l'autre paramètre pour nous dire et soit nous font travail qui dérangeait alors que nous pas là pour nous déranger nous là pour nous dire la vérité chaque fois nous dit vérité autour de un dossier
eh bien, il y a des gens qui ne sont pas contents et qui ont cessé de faire même bouche. Et pourtant, travail information a été très utile, Marron ainsi. Oui, pour nous quitter Madame et Marie-Raphaël Pierre-Allé, rôle avec importance journaliste, nous avons l'impression pas qu'il y a assez de compréhension en Haïti de rôle avec importance journaliste parce que nous pas menace et non pas adversaire et pouvoir en place là tout pas faciliter ça parce que l'on regarde si on fait référence à dernier décret que tu prend pour limiter le travail journaliste ou bien pour museler et ça au cas dit non sur ça. Ça veut dire que systématiquement pas une protection et puis en plus une forme de méfiance par rapport au travail journaliste. Or travail ça son travail qui indispensable pour la société. Tout à fait. Moi-même, je pense que la démocratie n'a pas grandi si pas une presse qui est libre. Parce que liberté d'expression, mon yo a parlé tout le temps. Donc, si pas une liberté de la presse, pas une liberté d'expression. La presse, la média, c'est des canaux justement pour mon yo exprimer opinion. Je dis, bon, quand on utilise Internet, non, c'est un canal lié. Donc, il y a des médias qui maîtrisent ces canaux, ils travaillent sur lui. Donc, sous vin contrôler ou cadrer liberté de la presse et encadrer liberté d'expression. Donc, il faut que nous sauvegardions dans la corporation, dans le niveau de la presse haïtienne, pour que nous sauvegardions pour ne pas des pays en lait. Et là, je dis en lait, mon cap dirigé, il baille le ton, et puis toute société, tout l'autre monde dans l'autre secteur qui était envie de plonger sous nous, et puis ils ont profité de ça, ils ont plongé sous nous parce que bon décret qui dit ici, qui dit l'autre. Articulation qu'a fait. Eh bien, nous remercions pour disponibilité et Marie-Raphaël Pierre, nous connaissons pour l'émission, nous souhaitons une bonne émission. Nous déjà prenons une minute sur l'émission là. Pas de problème. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Nous sommes contents avec toi. C'était Madame Marie-Raphaël Pierre, journaliste, c'est dirigeant Association des journalistes haïtiens. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Farah avec nous, bienvenue Farah. Merci Godson, tant continuer belle sous pays en jeudi a, mais humidité ak bouleverse local nan tan, ba activité la pli nan après-midi ak aswe, sous département nord-ouest, la Tibonite, Sud-Est, Sud-Gandance ak l'ouest. Bien soleil ak vent kap soufflé nan pays an. Soti 34 degrés Celsius, température lan pal descend entre 22 pour 18 degrés Celsius nan aswe. Ki jan sa ye kote ki gen beaucoup haïtien. Santo Domingo, température entre 21 à 28 degrés Celsius. Miami entre 18 à 20. Boston entre -2 à 2. New York entre -1 à 2. Philadelphie entre -1 à 3 degrés Celsius. Mexico entre 11 à 20. Montréal entre -7 à -4. Toronto entre -3 à 0. Brasilia entre 19 à 26 degrés Celsius. Santiago, Chili entre 16 à 29. Et puis Buenos Aires entre 18 à 26 degrés Celsius. Merci. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours gen contact zi ak chauffeur machine yo. Le wap sous bot trottoir côté ou ka wè machine k'ap vin en face ou capable wè intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vin perdre communication ak chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le bay machine yo do, n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chimé machine yo et puis ça capable la cause gros accident. Osnon que machine frappe ou et puis ou perdre la vie. Le marcher dans la rue, faut que toujours gagner sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer, pas hésiter, traverser rapide. Le presque fin passer devant machine nan, fè yon ti ralenti, en vont continuer traverser pour wè si pa genyon l'autre machine ou sinon moto k'ap monter et qui pas décider rester pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça peut permettre que vous perdiez moins de temps dans mi-temps la rue. Toujours songer pour genyon geste sous chauffeur. DG contré capable communiquer. Communication c'est sécurité. Alter Radio après merci pour attention et d'est-ce que toujours été fidèle. La science peut en mesure par date où le tremblement de terre arrivé. Meilleure façon pour limiter des dégâts liés à la cause, c'est parer pour ne parer. Mais dispositions qui doivent prendre avant le tremblement de terre. Dans la construction, servir avec bons matériaux et puis respecter toute technique contre le tremblement de terre. Qu'on a du terrain côté où construire avec zone côté gain plus risque.
gen tan choisi côté ou mettre corps dans caille la cisoka, tant que medium, papote, table solide. Fixez bien diam dans mur ou soit dans panneau, armoire, placard, étagère et latrier. Ou était toute bagaille lou qui ka saute en l'air tomber à terre. C'était un message ANMH ak AMI en collaboration avec ingénieur géologue Claude Prepti. Tremblement de terre, pas une fatalité. C'est pareil pour nous parer, c'est pareil pour nous parer, c'est pareil pour nous parer, c'est pareil pour nous parer. Rassemblez, vin frotter l'idée. Frotter l'idée, troisième segment. Troisième segment, waouh, c'est vrai, mais on a parlé avec deuxième invité, nous. Et après, Madame Marie-Raphaël Pierre, qu'on a parlé avec Darbensky Gilbert, qui est directeur exécutif ORD. ORD, c'est Ordre des défenseurs. Et non, Pigaro, arrêtez-moi pour ça, non, c'est Ordre des défenseurs des droits humains. Ouais, ORD. Monsieur Darbensky Gilbert en ligne avec nous. Bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir et honorable, bonsoir avec tous les auditeurs, auditrices de Alter Presse Radio. Donc, nous sommes vraiment contents du fait que nous avons un grand réseau mondial radio pour que nous soyons capables de partager et point de vue nous sur questions qui concernent la sécurité intérieure. Ben, c'est pas un contexte réjouissant quand même si nous sommes contents pour n'a fait échange enlèvement de journalistes dernier temps ça yo gen l'autre professionnel tout dans l'autre secteur que yo enlevé attaque sous résidence directeur général Marvel Dandin pour qui sa situation sécuritaire était complexe et fragile malgré effort et malgré effort force l'audio. En fait dernier temps ça yo nous capable de dire que situation journalistique sont situation qui vraiment compliqué, surtout dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Rappelez-nous que nous gagnons le journaliste Rudy Eveillard de Radio Uni FM qui était victime au cours de l'année 2025. Hier, le collectif des professionnels de la presse, non seulement ils ont dénoncé le protecteur du citoyen Jean-Wilner Morin qui n'a pas donné suite avec requête que il a été fait là. On pourrait que en pile monde considérer que OPC journée aujourd'hui comme une structure côté que c'est des séries de des séries de faits qui fait actualité c'est yo plus touché. Malheureusement ça n'a pas de moyen pour que soient capable de faire ça qui aurait de publicité médiatique avec question donc yo humilié journaliste Rudy Eveillard côté que gon collectif des professionnels de la presse ainsi que plusieurs organisations de droits humains c'est écrit ou du moins que adressé une requête avec l'inspection générale de la police pour que nous saisi deux dossiers. Donc pas rien qui fait et semaine passée n'a pas que malgré que tout éloge que le directeur général de la police a fait sur question en bas la ville que dit monde capable à le garder c'est-à-dire le directeur général a gagné pas de responsabilité enlèvement de journalistes parce que non seulement il va garantir que en bas la ville n'a commencé à reprendre malheureusement nous perdu de journalistes jusqu'à maintenant nous dans l'inquiétude pour nous connaître est-ce que yo envie ou pas. Troisième bagage c'est que nous gagnons attaque qui fait sur question le co-directeur de la radio qui c'est monsieur Marvel Dandin donc côté que yo a tenté et enlever pour que soit enlevé ou du moins que assassiné par rapport avec prise de position donc on est que toute position que Marvel Dandin gagne dernier temps ça yo donc en façon pour que réduire la presse en silence pour que yo capable faire affaire par donc nous venons dans une situation côté que le droit à la liberté d'expression ou du moins que le droit que les journalistes gagnent pour exprimer dans toute matière et selon constitution malheureusement je ne dis en 2026 en mars 2026 droit ça n'est pas arrivé garanti donc nous croyons que il y a un pile effort que Haïti supposé faire et autorité qui l'a donc ils n'ont pas fait rien pour que ils améliorer et travail journalistique donc nous restons pour question que nous dénoncer à l'autorité et nous restons croire que situation ça pas arrêter comme ça il faut que gagne un bagage qui fait pour que nous capable
tout le monde capable de vaquer librement avec activité pour nous un pays côté que tout le monde capable de vivre en toute quiétude. Et sur le plan de la sécurité en général? En fait, nous sommes capables de dire que tout indice en matière de sécurité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince est en rouge. Rouge par rapport avec eux, je ne dis pas, nous avons une zone métropolitaine de Port-au-Prince qui est vraiment en danger. Et depuis la semaine dernière, que m'a dénoncé tentative, André Jonas Vladimir, par exemple, qui est le directeur général de la PNH, a fait pour que nous ayons révoqué Jacques Adair. Parce que il y a une bagage qui gagne, c'est que il y a un peu de monde, un peu de clan politique qui pas trop, trop à l'aise avec Jacques Adair. C'est soit que nous avons révoqué le directeur général de la police, parce que nous connaissons qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a des négociations politiques à faire, et il y a un peu de monde, il y a des conditions pour que il reste comme directeur général de la PNH, nous parlons des clans politiques qui font part de ça, c'est que c'est la révocation sans condition, sans délai, du directeur départemental de l'Ouest 1, qui est M. Jacques Adair. Jacques Adair, bon, ça au conditionnel, certainement. Comment? Mais dis ça, dit là au conditionnel. Non, pas au conditionnel. Nous avons des rencontres qui faites, dans pile pression qui fait sur des GPNH là, pour que, on parle des acteurs politiques, qui demandent pour que yo retire Jacques Adair. Qu'on est là. Raison qui fait donc que, c'est à sous pression politique que yo fait changement ça au niveau direction l'Ouest la police là. Alors il y a beaucoup d'informations, il a remplacé Jacques Adair et par Yvon Cantave dans vidéo. Oui, mais jusqu'à maintenant nous pas trop en communiquer la police sur ça. Non, regardez, au contraire, il est déjà installé. Il est installé déjà, et Jacques Adair participe dans l'installation. Et pour qui ça t'a fait comme ça, c'est-à-dire sans pas une annonce officielle, sinon peut-être à la dernière minute, et puis alors que bon, parole là t'es déjà connu dans le public là depuis hier. Moi-même, mon longtemps, m'a parlé sur question. Et une chose qui est, c'est que ça prouve nous comprendre là. Les difficiles, les impossibles pour que nous organisions des élections crédibles avec Vladimir Varizon à la tête de la PNH. Ah bon? Et une bagage qui vient, c'est que pas oublier que 2016, 2009, il pas 2026. En 2009, lorsque tu as organisé, par exemple, regardez 2009 tout 2016, lorsque tu as organisé l'élection, 2011, c'est gagné ça que l'Union force onusienne qui c'est mission des Nations Unies pour la stabilité en Haïti. Et mission, ça, c'est qu'on gagne mission pour que les transporter les bulletins de centre de vote, pour que les transporter les bulletins dans l'autre département. Et c'est à partir de là donc que le ministère, c'est qu'on gagne mission pour que les transporter les bulletins dans notre tabulation, etc. C'est pas comme police nationale. Lorsque nous venons gagner, et ministère qui quitte le pays, principale institution qu'il a pour que il y a transporté bulletin, qui va transporter bulletin, c'est la PNH. Et il y a des politiciens qui mettent d'accord, ils croient que si il y a placé des commissaires du gouvernement, des juges de paix, etc., à partir de l'influence qu'il y a, il y a placé des directeurs départementaux, ok? Automatiquement, il y a un directeur départemental, il y a un directeur général PNH, c'est comme si il y a une élection à 50%. C'est une série de bagages qui bien planifiés. Côté que un candidat doit gagner une élection, non centre de vote, et puis un candidat reste là, quand il lève machine police, passer prend la police passe prend bulletin, aller vous passer dans une zone par eux, vous changer pour faire par là. C'est une raison parce que principal et groupe politique qui a problème avec Jacques Adair, c'est le cas de CPHTK. Alors on a précisé que il y a 2 heures de temps que la police a annoncé et effectivement changement ça qui fait DDO à la tête de DDO 1. Mais ça pour comprendre, et c'est que depuis hier et nouveau commissaire a recevoir lettre pour qu'il soit capable de venir installer. Depuis hier, on va voir que c'est
c'est ancienne du départemental. Qui bilan ou établi de travail Jacques Adair? En fait, nous capables de dire que on connaît que échec là c'est un échec la collectif, c'est on réussit tout la collective. Donc en ce sens nous capables de dire que sur Jacques Adair c'est pour la première fois que il y a des interventions qui fait côté que machine police ou du moins que char de la PNH réussi arriver dans la première avenue depuis environ 5 ans. Depuis 2020, la police pas circuler dans la zone ça. Deuxième bagage qui gagne, c'est que nous sommes capables de dire que on voit que l'effet tentative pour que et commencer à gagner confiance au niveau du Carrefour aéroport. Côté que il y a plusieurs directeurs départementaux qui passaient pendant que nous sommes capables de dire que Carrefour aéroport fermé, on voit que le bagage veut l'ouvrir. Donc on voit fait des tentatives et moi-même c'est une passé m'a laissé faire des coups à mettre reprise au niveau de Lyon pour me capable de garder à 2 yeux qui genre situation de ce que périmètre là. Ouais. Bon. Oui. Regardez, de plus, nous dit que une très bonne perception. Bon, regardez, on voit que Jacques Adair jouit de très bonne presse. Ça va focuser. Même son jeu une petite critique contre lui dans dernière fois on t'a parlé. Ou t'es gagné quelques petites critiques contre lui et son comportement et me songe dernière fois nous t'ai parlé. Et ce que c'est que nous avons toujours une position par exemple et capable toujours un problème que nous demandons pour que les corriger. Mais pour pas faire que nous demander pour que remplacer tout de suite parce que il y a 2 départements. Nous pensons que dans 2 départements si c'était là où était sorti, je t'ai mis dans l'Ouest 2. Nous pas de problème, je t'ai mis dans la Tibonite qui c'est de 2 départements qui vraiment gagnent un taux de criminalité vraiment élevé, côté que les habitués résultat. Donc là, nous avons dit que donc lui-même donc fait une décision côté que nous avons demandé la police pour bien réfléchir. Oui, bon, bien entendu, il est important pour nous rappeler tout que mobilité a son principe lié à l'intérieur de la police là, c'est-à-dire que charge dans stratégie. Oui, charge et il y a divers monde qui occupent aujourd'hui à un monde, demain on l'autre monde etc. C'est comme ça bagaille toujours fait tout. Des opérations au niveau du département de l'Ouest 1 qui commence à bien avant ce qui a été fait etc. Nous pensons que à chaque fois que un groupe ou du moins que on monde a résultat nous sommes capables de l'équipe qui travaille dans la police. Donc, il y a un peu de monde que nous connaissons qui fait des séries de monde qui habituent les résultats. Mais sauf que, nous sommes capables de dire que, nous avons un directeur général qui est trop politique, qui est capable, et qui est capable de mettre le pays dans une situation vraiment difficile. Donc, vous accusez, par raison de ce que les des influences politiques qui a baldiguette et que la suivent gens la prennent la police là. Moi écrit par raison de correspondance moi écrit Lyon le 21 novembre et moi écrit en première correspondance en mois d'octobre en octobre 22 jours après l'écrit Lyon 21 novembre. Sur 22 jours. Vous dites quoi? Moi informé par raison sur des séries de dérives qui sont au niveau de la police. Moi informé dans la première correspondance qui a 5 pages que je vais partager avec vous tout à l'heure. Côté que nous faisons connaître qu'il y a des séries de monde qui est habillé avec des uniformes police, des séries de monde qui n'ont équipé, qui a fait des ordres et qui utilisent même machine la police. Marcher avec des séries de monde qui sont pas policiers, qui ont des armes, qui ont toute qualité bagaille. Par raison, pas réagir sur la question. Nous écrivons notre deuxième correspondance pour nous dire qu'il y a un pile influence qui fait au niveau de l'école nationale de police. Côté que il y a des séries de monde qui intègrent l'institution, qui gagnent des séries de pièces irrégulières, qui gagnent un ensemble de qui pas à douer capable d'intégrer l'institution. Et donc, c'est un ensemble de pistes. Malheureusement, par exemple, mariage.
nous faisons plusieurs appels à travers les médias pour que nous demandions pour qu'il prenne des dispositions pour que nous capable freiner le kidnapping et nous balle des informations, nous celles qu'on est que nous mettons des bases de données à la disposition pour que nous capable de comprendre. Tactique gagne pour que nous capable permettre que à chaque fois qu'il y a fait des opérations, nous gagnons plus de données pour que nous capable d'agir. Ils rencontrent nous près de 3 fois cette question. Ah, donc ils rencontrent nous? Oui, ils rencontrent une délégation des droits humains. Et les invités, moi, à aller avec une délégation des droits humains de plusieurs organisations, pour que nous rencontrions avec une équipe qui gagne 11 personnes. C'est 11 représentants des structures de droits humains. Nous exposer problème, parce que c'est pas seulement nous-mêmes qui travaillons dans la question de sécurité. Et nous parler avec plusieurs autres organisations pour qu'ils viennent exposer problème. Malheureusement, donc nous avons démontré nos bonnes foi, côté que le voulait avancer, par exemple, il n'y a pas un suivi avec question. Nous disons comme ça que, par exemple, il y a une zone d'Elma 75 qui représente comme un passoire. Et à chaque fois que il y a des séries de moun, prend ces villages de Dieu qu'il y a là. Par exemple, le père Jean-Robert, Pierre Robert, pardon, qui est kidnappé depuis plus de mois. Donc c'est tout près qu'on patrouille de police que nous prenons, nous allons avec les villages de Dieu. Donc c'est des séries de carrefour, nous pensons que, malgré que nous ne sommes pas experts en matière de sécurité, mais par exemple, Delma, qui est une commune qui est supposée surveiller et de temps en temps. Mais nous, patrouille la police a fait là, Delma. Non, mais regardez ça, on sensation de sécurité. C'est pas ça de sécurité. Hein. Donc nous-mêmes, nous pensons que pendant la période dans la Delma, regardez, malgré que l'embouteillage en pile, il y a des séries de zones pour que la police contrôle dans Delma. Même gens qui ont fait dans le canal River, les après-midi, vont seul entrer dans le canal River, et bien le soir, tout capable de seul entrer dans Delma. Il y a 2 entrées, 3 entrées. Dans des séries de zones. Donc ça va capable permettre que la police, quand même, est arrivée, réduit, et bien, ensemble de actes que Bandi a posés. Donc, vous prenez un bouclage de Delma. Effectivement. Parce que, deuxième bagage qui gagne, c'est que... qui est quand même assez difficile, hein, là. Delma gagne en pile entrée, en pile sortie. Nous avons une situation vraiment compliquée, donc la population a obligé d'adapter la question en attendant que nous résoudre le problème. Parce que là, c'est la population qui est victime, il y a des machines blindées, il y a toute qualité. Donc nous-mêmes nous disons que automatiquement que politique là, il rentre dans la question de sécurité, il faut être dans la question de sécurité, donc c'est la population qui est vraiment en danger. Oui, mais alors, sous Delma, où dit Delma, pour qui ça Delma, d'après vous? Parce que Delma, à partir de données que nous avons, Delma est considéré comme épisode kidnapping. Donc, quel que soit le monde que vous prenez, donc depuis que vous prenez dans 75, vous prenez dans 49 et dans 33, vous traversez depuis vous arrivez de l'aéroport avec, donc nous perdons. C'est-à-dire la police n'a pas assez de moyens ou effectifs pour que vous fermez toute zone qui gagne et pour que vous boucler toute Delma. Mais quand même, on pense qu'il y a des séries de stratégies